Salut tout le monde et bienvenue dans la case verte. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdulillah. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 10 présidents africains les plus accros au pouvoir. Et je m'excuse d'avance si je n'ai pas bien prononcé leur nom. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go. Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, âgé de 79 ans, est le 5e président de la République algérienne démocratique et populaire depuis le 27 avril 1999, après de nombreux postes au sein du gouvernement algérien. Au pouvoir depuis 17 ans, Abdelaziz Bouteflika, candidat du Front de Libération Nationale, était réélu en 2004 puis en 2009. Et malgré son état de santé, il est réélu pour un 4e mandat en 2014. Isaias Afwerki. Né le 2 avril 1946, Isaias Afwerki est un homme politique érythréen, président de l'État depuis son indépendance en 1999. Après avoir participé dans les rangs du FPLE à la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée vis-à-vis de l'Éthiopie, il accède aux plus hautes responsabilités et exerce sur l'appareil d'État un pouvoir absolu qui constitue une dictature selon divers organismes internationaux. Il instaure un régime au parti unique sans élection présidentielle ni liberté de la presse, emprisonnant systématiquement ceux qui s'opposent à son pouvoir. Idriss Déby Itno. Le 2 décembre 1990, il chasse du pouvoir Hissène Habré, un homme qui l'avait aidé à gravir les échelons des forces armées. Officiellement président de la République du Tchad le 28 février 1991, Idriss Déby Itno va instaurer le multipartisme sous le regard fier de son soutien européen, mais va s'en suivre des accusations de détournement à des fins militaires ainsi que des violations de droits de l'homme. Il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. La même année, il est élu président de l'Union africaine. Blaise Compaoré. Né le 3 avril 1951, Blaise Compaoré est un militaire et homme d'État burkinabé, président de la République de 1987 à 2014. Auparavant, l'allié du père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, Blaise Compaoré, comme beaucoup d'autres, prendra les rênes du pouvoir après un coup d'État. Le 15 octobre 1987, le président Sankara est assassiné et son ancien compère se retrouve à la tête du pays. Il instaure le multipartisme en 1991 et est élu président 7 ans plus tard et durant les 3 élections qui suivront. Bloqué par la constitution de 1991, après 27 ans au pouvoir, il démissionna le 31 octobre 2014 à la suite d'un soulèvement populaire. Omar El-Béchir. Militaire de pure souche, Omar El-Béchir accède au pouvoir après le coup d'État militaire de 1989 et dissout la plupart des instances politiques. À la fois président, premier ministre et chef de l'armée, il va consacrer une partie de son mandat à négocier avec les sécessionnistes du Sud. Au pouvoir depuis 27 ans, Omar El-Béchir avait remporté les élections présidentielles le 3 juillet 1996, puis il est réélu en 2001, 2006, 2011 et le 26 avril 2015, malgré qu'il est accusé d'avoir joué un rôle dans la guerre du Darfour qui a eu 300 000 morts. Robert Mugabe. Il est le plus âgé des chefs d'État d'Afrique en exercice. Élu le 31 décembre 1987, après avoir été Premier ministre dès 1989, il a depuis plongé le Zimbabwe dans une dictature. Robert Mugabe va au cours de son mandat mener son pays vers une pénurie alimentaire et en plus de créer une certaine rivalité ethnique. Cet ancien chef de guérilla dans l'ex-Rhodésie du Sud, il a accepté de partager le pouvoir depuis 2008 avec l'opposant Morgan Tsvangirai. Yoweri Museveni. Devenu président de la République après un coup d'État, Yoweri Museveni dirige l'Ouganda depuis janvier 1986. Cet ancien agent des services secrets du président Milton Obote va attendre 1996 avant d'organiser une élection dont il sera le seul et l'unique candidat. Fils d'un riche propriétaire terrien, il est lui-même considéré aujourd'hui comme un millionnaire en dollars. Après 28 ans de pouvoir et une fortune non négligeable, il envisageait de céder sa place, mais à son fils, Muhoozi Kainerugaba. Paul Biya.
il a succédé à Ahmadou Ahidjo le 26 novembre 1982 après la démission de ce dernier. Paul Biya est accroché au palais d'Etoudi depuis 34 ans. Grâce à la levée de limitation de mandat en 2008 et à l'opposition qui peine à se rassembler autour d'une candidature unique, Paul Biya semble se diriger vers une présidence à vie. José Eduardo dos Santos. Cet ancien ingénieur du pétrole et militant contre les colons portugais est parvenu à se hisser au sommet de ce pays par désignation après la mort d'Agostinho Neto le 10 septembre 1979. Avec 37 ans de régime à la tête de l'Angola, José Eduardo dos Santos a fait savoir qu'il pourrait ne pas se présenter au scrutin de 2017, même si ce n'est pas la première fois que le chef de l'État angolais fait ce type d'annonce. Teodoro Obiang Nguema Massago. À la première place de ce classement, on retrouve le président de la Guinée équatoriale. Arrivé au pouvoir le 3 août 1979, après avoir renversé son oncle Francisco Macias Nguema, cela fait 37 ans qu'il dirige ce pays. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, cet ancien militaire n'est pas prêt de céder sa place. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer et la partager à vos amis. Vous pouvez aussi découvrir mes autres vidéos et de vous abonner pour encore plus et plus de vidéos. Ciao.